Bonjour, c'est Luc. La version 1.2.0, module activité, le sous-module offre. Alors dans les offres, auparavant, nous avions la possibilité de faire une offre en régie, de calculer une offre en régie et de proposer donc une offre avec un chiffre bien ficelé. Je vais maintenant vous montrer les deux niveaux de nouveaux types d'offres. La fiche d'offre également qui a changé. Je vais prendre ici une offre qui a été entamée, qui n'est pas finalisée. Je vais, comme dans le dossier, dans la partie poste de l'offre. Alors, nous avons ici maintenant l'offre courte et l'offre longue. L'offre longue est bridée dans la version que vous avez, mais je peux, en deux mots, vous montrer à quoi ça va servir. En fait, une offre longue va permettre d'élaborer une offre avec une multitude d'articles dans euh, qui vont décrire en fait, qui vont décrire tout, voilà, comme ici par exemple, qui vont décrire de manière très précise une offre à proposer à un prospect, avec ordre de mission, matériel utilisé, litige, honoraire, etc. Je ne vais pas rester à ce niveau pour l'instant, dans la mesure où ça doit être finalisé et sera mis à disposition dans la version suivante, très probablement. Par contre, nous avons l'offre courte. Une offre courte, maintenant, se décline euh, en différentes petites... il y a quelques petites différences sur les options qu'on peut choisir ici. Offre courte, nous avons le forfait calculé avec détail. Le forfait calculé avec détail, c'est la manière qui était implémentée dans la version précédente, c'est-à-dire qu'on doit déclarer pour calculer une offre un barème, qui est ici le barème Very New en prestation, et le barème ici des frais, travaux de géomètre, pour les frais. Le calcul de l'offre, le calcul du montant à proposer au prospect, se fera au travers de ces deux barèmes par l'intermédiaire du petit menu ici, calcul et ajustement des montants. On peut ici, mais je crois que ça a déjà été décrit dans une autre vidéo, introduire une ouverture de dossier, une série de prestations que l'on va chercher soit dans un barème, ou que l'on peut forfaitiser en disant voilà, j'utilise le forfait et j'utilise ici un montant très précis de prestations, sans plus. Les frais, la même manière, on attaque le barème qui a été déclaré lors de l'ouverture de l'offre. Voilà les frais proposés. On peut aussi forfaitiser les frais en disant voilà, je fais 250 de frais, par exemple. L'onglet options, description d'une option quelconque avec son montant éventuel. De la sous-traitance, on peut ici expliquer, en tout cas décrire la sous-traitance et ce qu'on va demander à un tiers bureau. Les divers, par définition, c'est ce qu'on veut. Une description, un montant. Et nous avons le dernier onglet qui est le total de ce qui vient d'être calculé. Alors nous avons ici les différents totaux des différents onglets, où j'ai introduit 1250, 250, donc un total des postes 1500. Ici je valide. On va évidemment voir le résultat de mes calculs à ce niveau-là. En termes de calcul, une nouveauté dans les offres ainsi que dans d'autres parties d'Elaïs, nous avons ici dans la proposition technique le détail, donc le libellé, le générique de ce qui va être proposé. Les documents à fournir par le client, donc ça sont des choses qu'on note et qu'il faudra demander au client en temps utile. Et nous avons maintenant un onglet tableur, qui est là derrière, voilà. Un onglet tableur, un tableur mémo, dans lequel on peut faire des calculs préalables ou faire une proposition, un calcul pour voir si on est bon dans les heures, pour voir ceci ou cela. Bref, toute une série de choses. Et un tableur qui se manipule approximativement comme Excel. Donc on n'est pas dépaysé en termes
cellules, lignes, en termes de formules. Voilà, ici j'ai fait un bête petit calcul, 150 000 sur ou fois 250 ou divisé par 250. Non, je ne sais pas ce que j'ai fait, bref. Ça n'a rien à voir, en fait, les chiffres n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Bref, je peux ici mettre en mémo des calculs qui pourraient m'éclairer sur la façon, par exemple, dont j'ai calculé l'offre, etc. Et ce mémo, ce tableur est sauvé à l'intérieur de l'offre. Ça, c'est le forfait calculé avec détail. Alors, avec détail par rapport au forfait calculé sans détail, en fait, cette option, en termes de calcul, ne modifie strictement rien et a une incidence sur l'impression. Si je vais dans l'impression de mon offre, je vais voir ici le détail de ce que je viens de calculer, donc les prestations, les frais, le total, les totaux plutôt, etc. Si je clique sur le forfait calculé sans aucun détail, l'incidence de cette option, de ce choix, n'est visible qu'au niveau de l'offre, où on retire systématiquement tout le détail et on n'a plus que le total. C'est vrai qu'il n'est pas parfois question de donner trop de renseignements aux clients ou aux prospects, ce qui génère parfois quelques difficultés d'explication, à expliquer plutôt le pourquoi et le comment des choses. Voilà la petite différence entre ces deux options. Par contre, la troisième option, elle est plus rigoureuse, elle est plus flagrante en termes de différence. On peut encore éventuellement... Ah non, non, pardon, le forfait s'introduit à ce niveau-ci. Donc voilà, je fais un forfait que j'appelle rapide, que j'ai sous-titré ici de All Inclusive, où je vais dire, voilà, pour 1500 €, je vous fais telle et telle chose. On ne calcule rien. Alors, bien sûr, vous pouvez ici précalculer, comme je le disais tout à l'heure dans le tableur mémo, toute une série de choses qui vont vous permettre d'introduire ce montant forfaitaire rapide après. Et puis, c'est strictement terminé. Si je clique sur l'impression, voilà, nous avons à peu près la même impression que tout à l'heure. Donc, montant total forfaitaire, c'est-à-dire que ça correspond grosso modo en termes d'impression à l'offre courte sans détail. Voilà les grosses différences ici au niveau de l'offre. Donc, beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et probablement une des façons de calculer une offre la plus utilisée. Va arriver ensuite le calcul d'une offre régie en quantité présumée. Donc là, ce sera disponible à la version suivante. C'est-à-dire régie quantité présumée. On va vous faire par exemple 1500 mètres, ça c'est la quantité, 1500 mètres de levée à autant d'euros par mètre. Voilà grosso modo ce que sur ce quoi va déboucher la régie quantité présumée. Nouveauté également au niveau de la fiche offre, c'est le panneau à section destinataire. On peut bien sûr, ça c'est logique, envoyer l'offre au prospect, au client, Monsieur Coudron. Si Monsieur Coudron avait des collaborateurs, bien sûr, on pourrait envoyer l'offre à un autre collaborateur. Ça, c'est une chose. 2, on peut faire une copie pour info pour une raison X, Y et très variée à un contact de la base de données. Si par exemple je prends une société, automatiquement j'ai ici la liste des personnes de la société et je peux faire une copie pour info à cette société-là et à ce monsieur-là en particulier. Si je fais l'impression de l'offre à ce niveau-ci, nous avons bien la société GAF à l'attention de Madame Yann. Ah oui, mais non, c'est monsieur. Mais ça veut dire que dans sa fiche personne rattachée, il n'y a pas de civilité pour monsieur Huc ici. Donc là, il faut vérifier la fiche personne rattachée. Et enfin, on peut faire une copie pour info à n'importe qui hors base de données. Donc là, on peut faire copie pour info à monsieur A, prénom L, qui habite la rue X, code postal 1000, par exemple.
province, Namur, c'est pas nécessaire. Et voilà, on a ALR, on fait une copie pour info à ce monsieur. Et il est bien noté ici, copie pour info, l'offre originale a été envoyée à monsieur Thierry Caudron, qui est le prospect, le client. Voilà les grandes différences, les grandes modifications qui sont intervenues au niveau de l'offre. En termes de paiement et facturation, rien n'a bougé. Ici, bon, je termine cette partie offre et je vous souhaite un bon travail.